Premier constat, tous les terroristes de janvier et de novembre étaient connus des services de renseignement. Des failles béantes que la Commission propose de colmater avec la création d'une agence nationale de lutte antiterroriste, un dispositif qui réunirait tous les services de renseignement, police, gendarmerie, militaire, pour que chacun partage ces informations. Par exemple, le cas de Saïd Kouachi, il était surveillé par les renseignements parisiens. On lève la surveillance parce qu'il quitte la région parisienne. La surveillance est reprise par la DGSI, qui va ensuite la lever 6 mois avant l'attentat de Charlie Hebdo. On voit bien qu'il y a, dans l'absence de continuum d'un seul service, il peut y avoir des ruptures qui peuvent avoir des conséquences graves. Arrêter les terroristes, oui, mais après. La Commission s'interroge sur la politique pénale et suggère de supprimer les réductions de peine automatiques pour les personnes condamnées pour des actes terroristes. On a une justice spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme. Il faut que sur la question de l'application de la peine, ça soit de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter un terroriste qui revient de Syrie et d'Irak de la même manière qu'un voleur de poules. Autre interrogation, comment porter secours aux blessés quand fusent encore les balles de Kalachnikov? Les parlementaires préconisent des colonnes d'extraction des victimes par des personnels lourdement équipés de casques et de gilets pare-balles. Ils recommandent enfin que toutes les équipes de secours et médicales en France soient formées à la médecine de guerre.